Actes chapitre 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pont, et récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait enjoint à tous les Juifs de sortir de Rome. Paul alla les voir, et comme il exerçait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Chaque sabbat, il discourait dans la synagogue, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Lorsque Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Mais comme ceux-ci s'opposaient à lui et l'injuriaient, Paul secoua ses vêtements et leur dit : « Que votre sang soit sur votre tête. J'en suis pur. Dès ce moment, j'irai chez les gentils. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Or Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Un grand nombre de Corinthiens, en entendant Paul, crurent aussi et furent baptisés. Pendant la nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision : « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Paul demeura 1 an et 6 mois à Corinthe, y enseignant la parole de Dieu. Or, Gallion étant proconsul d'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul, et le menèrent devant le tribunal en disant : « Celui-ci persuade aux hommes un culte contraire à la loi. » Comme Paul ouvrait la bouche pour répondre, Gallion dit aux Juifs : « S'il s'agissait de quelque délit ou de quelque grave méfait, je vous écouterais comme de raison, ô Juifs. Mais puisqu'il s'agit de discussions sur une doctrine, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Gallion s'en mît en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, puis, ayant dit adieu aux frères, il s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila, après s'être fait raser la tête à Cenchréé, en vertu d'un vœu. Il arriva à Éphèse, et il laissa ses compagnons. Pour lui, étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant : « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Ayant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, salua l'Église et descendit à Antioche. Après y avoir passé quelque temps, Paul se mit en route et parcourut successivement le pays des Galates et la Phrygie, affermissant tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur, et, d'un cœur ardent, il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Priscille et Aquila, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus à fond la voie du Seigneur. Et comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'approuvèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il fut d'un grand secours à ceux qui avaient cru par la grâce, car il réfutait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ.